Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vais rencontrer un nouveau signe parmi les éléments terre, air, eau et feu. Je pense qu'il me reste 9 signes à rencontrer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pendant le temps que je vous mélange. Je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Il y en a qui sont 2 par 2. Allons-y pour un nouveau signe. Je vais y aller avec celui que j'ai au bout des doigts. Là. Je le sens. Celui-là. Ah ah. Vous êtes prêts? On va aller voir. Je vais à la rencontre du signe du poisson. Poisson. Allons-y, chers poissons, signe d'eau. Allons à la rencontre du poisson. Oh, 2 cartes. Ici. Allons avec une grande pour le poisson. Quel est le message? OK, allons-y. On rencontre un nœud. Et puis, on voit ici les 2 personnes. Un jeu. Ah! Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? On rencontre... On ne cache pas les images de même. Aïe, 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 ça me surprend tout le temps. Bon, il est question de jeu. Je vois un nœud. Et on a ici un beau câlin. 2 personnes qui partagent un beau câlin. En tout cas, ça semble être agréable, réconfortant. Je perçois l'amour. Un bon câlin. Là, ici, on a un jeu. Les jeux de l'amour. On dénoue des nœuds. Le sens du jeu nous permet de dénouer des nœuds. Le sens du jeu en amour, c'est important pour nous aider à dénouer le nœud. Est-ce qu'il y a autre chose? Un nœud, un jeu. On s'amuse à dénouer pour se retrouver par la suite. On dénoue. C'est beau. OK, la notion du jeu en amour, ça semble être important ici. Continuons. Ça me fait rire. Aïe, aïe, aïe. C'est l'amour, l'amour. Allons-y pour le poisson. Signe d'eau, une autre carte. C'est normal de rencontrer des nœuds en amour. On semble avoir le sens du jeu. Il y a réconciliation. C'est comme ça que je le ressens pour l'instant, mais on va voir. Continuons. Pour le poisson, signe d'eau. Bon, ici, on nous parle du patrimoine. Ce n'est pas la première fois que je rencontre la carte du patrimoine
pour le signe du Poisson. Donc, il est question avec cette carte d'héritage. Il peut être question de biens, oui, de biens, de partage de biens, patrimoine. Il peut être question de don, un don. On peut parler aussi de connaissances ou de bagages qu'on a reçus, qui peut provenir de notre éducation. On peut parler, comme je le mentionnais, d'un don en héritage. On va voir. Continuons. Pour le Poisson, allons-y avec le tarot psychique maintenant. Pour le Poisson, signe d'eau. J'aime le mot jeu parce que le mot jeu me permet, on dirait, de dédramatiser. Si je rencontrais un nœud, bien on dirait que de le percevoir, d'amener une notion de jeu, bien ça amène une certaine souplesse, moins de rigidité, en la communication, même si on le sait que ça peut être sérieux, mais le fait de voir le mot jeu, il y a quelque chose qui me fait du bien, là. On dirait que je peux me détendre. Peut-être qu'on ne se prend pas trop au sérieux, là. On va trouver une solution. Et il y a l'idée ici d'être ensemble. Il y a un soutien ici. Bon, allons-y. Continuons. Pour le signe du Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. 1, 2. Le mot jeu est important. Je vais regarder, est-ce qu'on voit bien les cartes, là? Jeu, ici, comme ça. Poisson, signe d'eau. Allons-y. Avec la première, succès triomphal. Bon, ici, c'est la carte de l'épée. C'est la carte qui me parle d'un nouveau défi excitant. Un défi excitant, nouveau. Succès triomphal. Avec cette carte, avec l'épée, on peut prendre une décision, être tranchant, blessant. Tout va dépendre de comment on utilise l'épée. Il est question de volonté. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut ici? Est-ce qu'on veut couper quelque chose? On va voir. Couper, couper des liens. Couper quoi? Ici, c'est la carte de la patience qui me parle de l'importance d'agir, de communiquer, agir avec modération, communiquer, avoir des échanges paisibles avec les autres, avec l'autre. C'est une carte qui peut me parler de loisirs, de guérison, suite à une phase de grande transformation.
On pourrait avoir fermé la porte à quelque chose, à quelqu'un, et puis là, on est en train de récupérer. J'ai le mot rétablir qui me vient à l'esprit. Il y a une forme de laisser aller ici. On dirait que ouais, il y a un relâchement. Je ressens ça au niveau de mes épaules. C'est comme si je pouvais me détendre, prendre ça cool. Une forme d'équilibre ici, échange, on communique, on communique, on envoie un message, on reçoit un message. Être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde. On a une décision ici avec l'épée. On a la volonté de régler quelque chose, clarifier une situation. Qu'est-ce qu'on fait avec le nœud? Bon. Ici, on est en présence du féminin, l'énergie de la mère, féminin sacré, terre-mère, ça, ce sont des mots-clés. Abondance, générosité, projet, idée de projet, naissance, donner naissance à un projet. C'est important de s'en parler avec la carte de la patience. Il est question de partager avec cette carte. On partage, on s'en parle. La carte de la mère, naissance, abondance, agir avec cœur. Avec cœur, ici je le ressens, le cœur, je le ressens ici. Agir avec cœur. Récolter ce qu'on a semé. Patience et planification. Patience et planification. Ici aussi, on me parle de l'importance de faire preuve de patience. Donc, je pense qu'il y a un nœud à dénouer. On est invité à communiquer de façon paisible avec l'autre, calmement, avec la carte de la patience. Le cœur ici, agir avec cœur. On prend le temps de visualiser ce qu'on veut avec la carte patience et planification. On prend le temps d'écrire. Avec la carte de la fertilité, on peut écrire nos idées de projet. On prend le temps. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut planifier? Qu'est-ce qu'on veut ériger? Il peut être question avec cette carte de loisirs, peut-être qu'on a un goût de voyager. Oui, j'ai l'impression de me promener ici. Je regarde la carte, l'image, j'ai l'impression d'être dans les îles. C'est étrange, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, on aurait une décision à prendre avec la carte du succès triomphal. D'après moi, trancher. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on veut? Et on se rappelle que l'arme ici, l'épée, peut être blessante, dépendamment de ce qu'on fait avec, comment on utilise notre épée. Et ici, on nous parle du début d'un défi, un nouveau défi excitant. Comment est notre parole? Claire, franche, directe? Il n'y a pas de place à interprétation, d'après moi, avec la carte de l'épée. C'est clair. Avec la carte de la patience, échange, intérêt réciproque, communication, il y a le donner et le recevoir, intérêt réciproque, partager avec les autres, avec l'autre.
l'abondance de quelque chose, l'abondance, la carte de la fertilité, générosité, on donne avec cœur, c'est le cœur qui est en premier plan. Héritage, héritage, don, don, donner, donner. Qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on reçoit ici? C'est possible. Il y a une idée de partager avec la carte numéro 14. Patience et planification. Donc là, ici, en ce jeu, je pense qu'on est appelé à faire preuve de patience pour dénouer. Il y a un nœud. Il y a un nœud en une certaine relation. Là, le nœud là, l'idée de la mère me vient à l'esprit, de la femme, un nœud avec l'énergie de la mère. Don, patrimoine. Ici, on pourrait parler aussi d'un don. On peut parler, oui, de don matériel, mais on peut parler aussi d'un don là, qu'on a reçu. Là, si, quel serait le don? Vous le savez? En plus qu'on est avec le poisson. Poisson très intuitif, le signe du poisson. Il est question de don, qui peut être en lien avec la mère. L'héritage, on aurait reçu en héritage. Donc, on a un petit nœud ici à dénouer. On fait preuve de patience. On prend le temps de communiquer clairement. C'est un nouveau défi ici. Il y a quelque chose... Moi, ici, j'ai l'impression qu'on va couper la corde, ou il y a quelque chose ici qu'on va dénouer. L'épée, on va s'en servir correctement. Je ressens les cartes positives, moi. Je vais quand même piger une carte sur le nœud, parce qu'il m'intrigue. Le nœud, il y a quelque chose ici. Donc, don, générosité, la fertilité, la carte du féminin en soi, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Avec cœur, on agit avec cœur. C'est le cœur qui est en premier plan, tout comme elle. Le cœur, le sens du jeu, on s'en rappelle, c'est très important ici. Ça allège la communication. Léger, légèreté avec la carte de la patience. Oui, léger, légèreté, cœur léger, le sens du jeu nous allège de voir la situation, le problème comme un défi à résoudre. On va y arriver. Je vais piger une carte sur le nœud. J'aimerais ça avoir un petit peu plus de détails sur le nœud. Le nœud, s'il vous plaît. Réalisation des souhaits. Ah! Réalisation des souhaits, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui me parle de profond contentement, de joie, de satisfaction, de bonheur, de succès, réussite ici. Il y a un nœud, je rencontre un nœud au niveau de la satisfaction, de la réussite. J'ai besoin de détails. Est-ce qu'on a une difficulté à atteindre cette joie, ce bonheur, à réaliser un souhait? Il y a un nœud. Je vais demander encore un détail sur le nœud. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du poisson? J'ai besoin de clarifier le nœud encore. Souffrir en silence.
Donc, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. On rencontre c'est une carte qui me parle de désespoir. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Le nœud, peut-être que le nœud, c'est le non-dit, justement. Le non-dit. Le non-dit. En lien avec la carte du patrimoine, héritage, bien, don, bien matériel. Il y a un non-dit. Il y a quelque chose ici qui nous fait souffrir et c'est en lien avec l'héritage. La carte de l'héritage, du patrimoine. Le nœud, encore, s'il vous plaît, j'ai besoin de détails. Sacrifice. La carte du sacrifice. On a l'impression ici de subir une certaine situation. L'impression de s'être sacrifié. Dans un lien. C'est une carte de service aux autres, de don de soi, d'oubli peut-être même de soi. C'est une carte qui dit, ici je pense qu'il est question de contrôle. Le nœud, peut-être qu'il pourrait être question de contrôle, parce que cette carte nous dit, nous encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Les situations, les gens, les choix, le choix des autres. Cette carte nous encourage à faire confiance et à lâcher prise. Faire ce qui est en notre pouvoir et faire confiance à la vie pour le reste. On fait de notre mieux et on laisse aller. La carte du patrimoine, elle, me parle de bien. Donc, il est question ici de non-dit par rapport à la carte du patrimoine de l'héritage. Un bagage. On peut parler, oui, de l'héritage, on peut parler d'hérédité, hein? Quelque chose d'héréditaire. Tout comme, tout comme un bagage reçu au niveau des connaissances, de l'éducation. Il y a un nœud à ce niveau-là. Je pense que, là j'ai le mot pardonner, accepter, qui me vient à l'esprit. Je vais piger une prochaine carte ici. Je vais y aller avec une petite de Béline. Pour clarifier le nœud, le patrimoine. C'est comme si j'avais l'impression, le nœud se situe, ça pourrait concerner ce que l'on croit qui nous est dû. Un dû. La carte bleue, elle est neutre. Neutre. Je pense qu'on dénoue. Ici, ça va dépendre de ce qu'on fait avec la situation, du choix que l'on prend. Comment on utilise notre épée.
est-ce qu'on lâche prise sur la situation? Donc ici, on a vu ici la possibilité de vivre un nouveau défi excitant. On nous parle de communication, l'importance d'échanger calmement, paisiblement. Il y a l'idée du partage, de la réciprocité aussi. On est en présence de l'énergie de la mère ici. Fertilité, croissance, idée de projet, création, donner naissance à un nouveau projet, nouveau défi excitant. On doit prendre le temps de le planifier avec la carte patience et planification, mais on a rencontré un nœud. Et ça se situe ici au niveau du bagage, du patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche prise sur un certain conflit? Tout va dépendre de comment on va utiliser notre épée. La carte est neutre à la base. C'est comme si le choix te revenait. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que c'est pour ça qu'on nous dit de faire preuve de souplesse. La notion du jeu, on dirait qu'avec cette carte de jeu, on se détend, là. On prend ça moins au sérieux. On va s'en parler calmement, là. Oh, la carte ici qui est tombée, qui me parle du mouvement de nouvelle occasion ici. Mouvement, ça bouge. Nouvelle occasion ici à saisir. Prévu comme imprévu. Il y a quelque chose qui va commencer à bouger. D'après moi, c'est le nœud qui est en train de se dénouer, là. On est peut-être en train de lâcher prise sur une certaine situation qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est relié à la carte de l'héritage, du patrimoine. Poisson. L'eau. L'eau. L'expression des émotions. L'eau. L'eau est calme. Je pense qu'on est dégagé. Le nœud est dégagé. Le nœud est dénoué. C'était un conflit émotionnel. Est-ce qu'on avait une croyance, quelque chose qui nous disait que ça ne devrait pas être comme ça? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Puis là, c'était difficile d'accepter la situation et de lâcher prise. Et le fait de refuser d'accepter, le fait de refuser, c'est ce qui créait le nœud ici. Le fait de ne pas vouloir que ce soit ainsi, de résister. C'est comme si on avait peut-être une croyance qui nous disait que non, ça ne devrait pas être comme ça. Plutôt que de dire, ben c'est comme ça, c'est ainsi, on va jouer, on va faire avec. On va jouer avec ce qui est présent. On va créer. Ici, il y a une idée de créer, création, mettre au monde, donner naissance. Bien là, on va improviser, on va jouer avec. Au lieu de retenir, de tenter de contrôler la situation, de résister au changement, bien là, j'ai l'impression qu'on accepte ce qui est au moment présent et on va s'amuser avec ça. On va créer quelque chose. Si j'ai reçu un don qui viendrait possiblement ici de l'énergie de la mère, du féminin, bien, au lieu de résister à ce que j'ai reçu, bien, je vais créer avec. Je vais l'approcher, l'aborder avec un sens du jeu. Ici, je perçois une réconciliation. Est-ce que j'aurais une autre carte ici? Est-ce que je devrais piger une autre carte? Celle de l'oracle de l'âme intuitive. Là, ici, je pense vraiment que ce qu'on me dit, c'est que je rencontre une personne née sous le signe du poisson qui résistait à une situation. Je pense qu'elle tentait de... Non, il y avait un refus ici comme de lâcher prise. On dirait qu'il y avait une croyance là, qui était coincée quelque part.
comme si non, ça ne devrait pas être comme ça. Il y avait une résistance au changement. On voulait contrôler la situation. Finalement, quand je regarde la suite des cartes, je pense ici qu'il y a l'acceptation qui arrive de la situation, de ce qui s'est passé par rapport à un héritage, un don, des biens, tout et tout. Un don, comme je disais tantôt, on peut parler d'un don qui proviendrait probablement de l'énergie de la mère. Il y a quelque chose d'héréditaire. Donc là, ce qu'on fait ici, on rencontre le nœud, mais on l'aborde avec un sens du jeu et on crée, avec la carte du féminin ici, de la mère, on crée avec ce qu'on a reçu. On crée avec ce qui est. Et ça amène une nouvelle façon d'aborder la situation d'une façon beaucoup plus légère, je dirais. Là, je vais piger une carte. On dirait que c'est ce qui permet de dénouer le nœud, le sens du jeu au présent. On crée dans le présent avec ce qui est, avec ce qu'on a reçu. Si c'est un don, il y a quelque chose d'héréditaire ici. Si on me parle d'un bien matériel, bien qu'on a reçu ou qu'on n'a pas reçu, ici on accepte et on crée avec la nouvelle scène. On accepte de lâcher prise. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a un mouvement et puis il y a un apaisement au niveau de l'eau. L'eau est calme, le nœud est dénoué. C'est l'acceptation qui permet de dénouer le nœud et le sens du jeu. On aborde la vie d'une façon plus avec amusement, une forme d'amusement, un peu comme le ferait un enfant. On va créer avec ça, puis on verra une nouvelle scène de vie. Il y a l'idée d'un loisir ici, donc la notion du jeu est là, donner naissance. Il y a quelque chose d'amusant là. On planifie, on prend le temps de planifier de nouveaux projets. Guérison, exactement. On est c'est la carte du lâcher prise et de la paix. Aisance et calme. Je vais vous lire le message, très très belle carte. Je pense que c'est réellement le lâcher prise sur la situation en lien avec un héritage, bien matériel, don, hérédité, guérison. Donc ça veut me dire que oui, on a accepté de lâcher prise. Je vais vous lire le message, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais là, il y a l'idée de la création qui embarque. Créer avec ce qui est. C'est comme si ça nous permettait de guérir d'une certaine situation. On ne souffre plus là. On a calmé l'eau. L'eau est calme. La guérison des émotions. Émotion, l'eau. C'est le lâcher-prise qui a permis la guérison. La guérison des émotions. Je vous lis le message de la carte. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Oui, la carte de la patience me le dit aussi. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Ici, on fait le choix de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, la carte de la guérison nous parle de ce lâcher prise. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. Donc là, ici, au lieu de résister à ce qui est, on l'accueille et on l'aborde avec un sens du jeu. Moi, c'est ce que je perçois. On va créer avec ce qui est plutôt que de résister et de tenter de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est ce qui est. Donc, il y a une forme d'acceptation et de
l'énergie ici de créer, de création. On crée quelque chose et ça devient amusant avec la carte numéro 14. On planifie, c'est un nouveau jeu. On l'aborde avec notre sens du jeu, comme le ferait un enfant. Continuons, et on nous parle ici d'une aventure excitante, hein? Un défi excitant, un nouveau défi qu'on aborde avec un sens du jeu. Je le répète parce que ça semble être important. La pensée positive, je reviens au message de la carte, la pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'était le message pour vous, signe du Poisson. Je vous souhaite une très très belle journée. Très belle journée. Au plaisir.